C'est l'heure des bilans et on reçoit aujourd'hui de la Chambre de commerce d'industrie de la MRC de Montmagny, Nicole Robert, qui en est directrice générale, et Alexandra Lemieux, qui est présidente. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va bien pour l'année 2023 aussi, pour la Chambre? Ça s'achève. Oui, grosse année. Oui, très grosse année. Puis je pense qu'un des gros sujets de l'année a été à peu près le même gros sujet de l'année passée. Oui, c'est vrai. Alexandra, vous pouvez peut-être nous en parler du complexe culturel sportif en santé durable, blablabla. Promutuelle l'assurance. Oui, c'est ça. Il est rendu long le titre, là. Il est long, mais c'est pas pour rien, c'est un gros projet aussi. Oui. Le nom vient avec la taille du projet. Bien, dans le fond, la bonne nouvelle, je pense, pour terminer l'année, c'est que le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a enfin déposé le projet au niveau des programmes PAFIRSPA et PQI. Donc, ça, c'est la grande nouvelle. Les échéanciers ont été respectés. Donc, le projet est éligible à ces deux programmes-là. Puis, c'est vraiment le noyau de la réussite de ce projet-là pour cette partie-là. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a le parti du complexe plus sportif, disons-le comme ça. Il y a la partie culturelle avec les arts de la scène et il y a la partie de l'école avec l'entrée. Donc, c'est quand même un dossier très complexe, mais... Est-ce que là, ça veut dire que tout a été déposé, là? Exactement. OK, c'est bon. Donc là, on est vraiment content de ça. Donc, on termine l'année sur vraiment une belle note parce que c'était le bout stressant. C'était de monter ce dossier-là avec tous les intervenants concernés. C'était d'avoir quelque chose à présenter au gouvernement pour les convaincre. C'était vraiment important. Parlant de convaincre, une délégation de nos représentants, surtout au niveau du Centre de services scolaires, ont été rencontrés la sous-ministre adjointe à l'Éducation, Mme Caroline Imbeau. Puis celle-ci était déjà au courant du dossier. Donc ça, c'est vraiment une belle nouvelle de savoir que dans le gouvernement, ça se parle déjà puis que ça connaît le dossier. Pour nous, c'est vraiment important parce que ça veut dire que, premièrement, notre député provincial, Mathieu Rivet, travaille fort parce qu'il doit les tanner en masse sur ce dossier-là. Je pense qu'il le veut tout autant que nous. Donc, on sait que le travail est fait au niveau du gouvernement. Il reste à avancer, mais elle avait une oreille très attentive à ce qu'on a appris. Donc, pour nous, de savoir qu'ils sont au courant de nos intentions, qu'ils sont au courant de l'urgence du projet, puis qu'ils veulent trouver des solutions, parce que c'est ça qui est important. Il ne faut pas l'oublier. On l'a dit, il y a beaucoup de facteurs dans ce projet-là, plusieurs dossiers différents, ça ne rentre pas tous dans les mêmes cases, mais c'est un travail de maître d'essayer de faire arrimer ces cases-là ensemble pour que la première pelletée de terre puisse avoir lieu. Justement, je voulais en parler. Quand on va avoir le hockey du gouvernement, est-ce que tout est prêt pour la première pelletée de terre? Bien, c'est vraiment un travail d'étape parce qu'avant de pouvoir aller plus loin, disons, on va parler du complexe, il faut au moins savoir comment l'argent va être dépensé pour après ça pouvoir investir au niveau des plans d'architecture complets, structure. Donc, à partir de l'acceptation du programme, c'est là que la partie mise en chantier, on ne parle pas nécessairement d'une pelletée de terre, mais on parle des documents, appels d'offres, l'avancée du projet. Ça va prendre quand même quelques années, mais sans ces accords-là au niveau des investissements, on ne peut pas aller encore davantage. Mais une autre marche importante est faite, fait qu'on sait qu'après ça, ça va être une question de mois pour pouvoir avoir réponse positive, négative, peut-être des façons de travailler, parce que je pense qu'il y a toujours des solutions, des pistes de solutions. Beaucoup de personnes en ont amené, puis on s'en va dans la bonne direction. C'est ça qui est important. Vous avez relancé cette année aussi la campagne de financement au niveau des entreprises. On sait que, bon, Promutuelle Assurance est toujours là. Il y a Desjardins qui est toujours là et Daniel Lachance est impliqué aussi. Exact. En promettant un don, est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont manifestés? Présentement, la campagne est encore en cours. Des rencontres ont lieu dans les derniers mois pour peaufiner les autres choses, les autres éléments reliés au complexe qui seraient à aller chercher au niveau des investissements, au niveau des partenaires financiers qui pourraient s'ajouter. Donc là, en attendant que le dossier continue son chemin au niveau des programmes, bien Nicole puis la Chambre va continuer d'aller chercher des noms importants comme ça. On espère en 2024 vous faire de super belles annonces. Nicole, grosse année d'activité. Oui, grosse année d'activité. On avait déjà fait un calendrier qui était quand même assez rempli et des partenaires nous ont offert aussi d'autres formes de conférences, formations qui étaient vraiment très pertinentes et très agréables. Alors, on a terminé mardi passé avec une explication sur le transfert d'entreprises de toutes sortes. Là, on prend une pause et on recommence l'année prochaine. Là, déjà, notre calendrier est déjà
ben, pas mal plein. Là. Oh, oui. Je m'en allais dire complet, mais il y a toujours quelque chose qui va se rajouter. Et ça, ce calendrier-là va être envoyé à tous les membres. On est rendu près de 280 membres. On va commencer notre campagne de recrutement de nouveaux membres. Cette année, on le part du 1er janvier au 29 février. Et on va avoir un grand tirage le 5 mars. Donc, pour tous membres qui sont actifs présentement et qui réfèrent un nouveau membre, ils reçoivent une ristourne de 20% sur leur membership, une diminution, et ils peuvent participer au Grand Prix aussi. Alors, chaque nouveau membre reçoit des billets de spectacle, reçoit aussi des annonces au niveau de la radio, reçoivent aussi une publicité dans le Journal de Loi Blanche à la fin, où est-ce qu'il y a toutes les nouveautés. Et le Grand Prix, bien, il y a une campagne de promotion à CMA TV. Il y a L'Oiselière qui offre une nuitée avec déjeuner. 2 billets de spectacle des Arts de la scène et 100 $ de Société de développement économique en chèque cadeau. Ça devient vraiment payant là, pour les membres. C'est vraiment payant. Là. Fait que vous recevez énormément. Déjà, en partant avec qu'est-ce qu'ils ont en bonus, ça paye une grande partie de leur membership. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et on parle de chèques cadeaux. Bien, là, on a fait un partenariat avec la Société de développement économique de Montmagny pour amener les chèques cadeaux, pas juste dans la ville de Montmagny, mais dans la MRC de Montmagny. Alors, ça fonctionne bien. Justement, je parlais au marché de Noël avec le bistrot de l'Érable qui ont encaissé un premier chèque cadeau. Alors, c'était vraiment le fun. On voit que le mouvement s'installe tranquillement dans le sud de la MRC. Et les gens n'ont pas à les utiliser immédiatement. Non. Pour la période des fêtes, c'est bon à l'année. Là. Exactement, c'est bon à l'année. On peut les acheter justement au bistrot de l'Érable à Sainte-Lucie, au Fourneau à Saint-Paul, Babel Café à Cap-Saint-Ignace, Alimentation Saint-François à Saint-François sur la Rivière-du-Sud. Donc, c'est plus accessible pour se les procurer également. Puis on peut aussi à la Société de développement de Montmagny et à la boutique Double Pan à Montmagny qu'on peut les acheter. Et principalement, la plupart des commerces les acceptent, mettons à 99,9 %. Si jamais vous avez des petits problèmes, mais il faut appeler la Société de développement, puis on va organiser tout ça. C'est juste la SAC présentement, là, ben, qui ne peuvent pas là, échanger ça avec... La Société des alcools. La Société des... pas l'automobile, mais la Société des alcools. On va préciser quand même. C'est ça. Nicole, cette année, vous avez fait une boîte cadeau pour promouvoir l'achat local, entre autres avec le bistrot d'érable, avec le domaine Rite, la savonnerie aussi, si je me trompe pas. Oui, Savon Montmagny. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Puis de plus, qu'est-ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on a un beau partenariat avec la chèvre et le chou. Donc, vu que c'est des produits locaux, c'est déjà des producteurs qui font affaire avec la chèvre et le chou. Donc, ils font la promotion de cette boîte-là. Là, la dernière période de commande finissait hier à 23h59 et il va y avoir une deuxième, il va en rester une autre là, dans 2 semaines. Ça veut dire que ça commence le vendredi, ça finit le lundi pour commander. Par contre, si vous voulez l'avoir présentement, j'ai des boîtes déjà à la Chambre de commerce. Ça coûte 75 $, toutes taxes comprises, que vous pouvez payer par chèque, argent, virement. Certificat cadeau. Certificat cadeau. Il y a tout ça. Donc, c'est vraiment une belle boîte de présentation faite par Cocotte Cadeau. Et donc, puis c'est jusqu'à la liquidation de ces 25 boîtes-là. Par la suite, on voudrait en faire selon les thèmes là, pour promouvoir d'autres aussi producteurs. Parce que là, les gens voient, les autres producteurs voient, c'est agréable. Fait que, ils aimeraient ça s'associer aussi. Toujours de partir quelque chose. C'est ça, exactement. Ça, les gens embarquent parce qu'ils voient que ça fonctionne. Exact. C'est vraiment bien. Puis c'est le fun à donner parce qu'il y a déjà tout enveloppé, là. Alors, mesdames, je vous souhaite une belle fin d'année 2023 et un beau début 2024. On va se revoir en janvier. Ben oui, en janvier. Alors, joyeuses fêtes à vous.